Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. On est a priori en fin de semaine, donc on se retrouve pour parler de ma semaine au Japon. Donc a priori ces petits weekly vlogs vous plaisent plutôt pas mal, donc ça c'est cool. Donc je suis désolée parce que a priori sur le dernier vlog il y a eu des soucis au niveau des transitions qui étaient mal faites, etc. Donc je suis désolée, j'ai pas encore l'habitude de tourner des vlogs, je vais m'améliorer au fur et à mesure, c'est promis. Donc nous allons passer un petit peu en revue ce que j'ai fait de ma troisième semaine au Japon. Donc la première semaine c'était vraiment l'installation, la deuxième c'était un petit peu le temps d'adaptation et cette semaine pour le coup j'ai quand même réussi à trouver une routine, mais on va en parler après. Donc comme je vous l'avais dit, un de mes plans pour le week-end dernier c'était d'aller à Kyoto, notamment parce qu'il y avait les préparations du Gion Matsuri qui est un des plus gros Matsuri du Japon. Et donc comme Kyoto c'est pas loin d'ici, que ça coûte pas cher et tout, j'y suis allée. Sauf que le problème c'est qu'il faisait 38 degrés, genre 38 degrés. Avec un ressenti d'après mon application météo de 46 degrés. Et comment vous dire que marcher ça me gêne pas, la chaleur ça me gêne pas trop, mais là c'est pas de la chaleur, ça s'appelle, c'est la bouche de l'enfer en fait. Bon du coup je devais aller à Kyoto et en fait il faisait tellement chaud que je suis rentrée avant la nuit parce que j'ai failli tourner de l'œil. Donc là eh bien je suis en train de rentrer chez moi, il fait nuit, c'est très joli. Je vais aller au supermarché parce qu'il est 19h passé et qu'à 19h passé il y a les promotions. À partir de 19h les plats du jour sont à moins 30%, ce qui me permet de bouffer des gyudon, des trucs super bons à genre 2,50 €. Donc je vais toujours au supermarché quand je rentre, il a 3 minutes. Au passage regardez, c'est joli non? Mais c'est calme, les rues sont si belles, j'aime tellement rentrer le soir. Et ce qu'il y a de révolutionnaire c'est que parfois du travail je rentre, il est genre 11h, ce genre de choses. En France, à Lille, je rentrerai à 11h sur une rue où comme ici vous le voyez il n'y a personne. Et je peux vous dire qu'à Lille j'aurai mes clés en mode point américain et que je flipperai ma race, que j'aurai mon téléphone prêt à appeler un ami ou à appeler mes parents au cas où il y aurait quelque chose. Ici eh bien je suis libre, je peux rentrer à 11h du soir, je ne me ferai pas emmerder, je me sens en totale sécurité. Et ça c'est révolutionnaire. Bon sur ce c'est l'heure des courses. Je crois pas que j'ai le droit de filmer dans le fresco. Et oui, je luis comme un petit porc-pané. Après Kyoto, donc le dimanche, je suis allée tout simplement faire quelques emplettes. Je suis notamment allée du côté de la gare centrale d'Osaka, donc de Umeda, parce que j'avais besoin d'acheter des fournitures artistiques, puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai repris le dessin et que en ce moment j'ai une certaine obsession qui est la saga de la passe miroir et que je fais plein de fan art et ce genre de choses. Et il me fallait un bloc aquarellable au format A4 parce que moi j'en ai que des petits blocs. Et donc du coup je suis allée dans un magasin d'art à Osaka, dans le Hankyu Sanbangai. Autant vous dire qu'il y a des gens, vous voyez, qui pourraient dépenser des tonnes de thunes en fringues ou en voilà, en ce genre de choses. Moi c'est le matos d'art, hein, j'adore ça. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur qu'est-ce qu'on trouve dans un magasin d'art au Japon, quels trucs, à quoi ça sert, etc. Mais pour le coup, je pense que c'est vraiment un truc de geek dessineuse, donc je sais pas si ça vous intéresserait, dites-le moi. Donc le lundi je ne travaillais pas, puisque le lundi était un jour férié ici, le Uminori, c'est-à-dire le jour de la mer. C'est un jour où on célèbre la mer, où on va à la plage, enfin ce genre de choses. Donc je n'ai pas fait grand chose pour la simple et bonne raison que, comme je vous en avais parlé, ici au Japon j'utilise ma carte bancaire N26. Cette carte bancaire me sert à retirer des yens ou à payer dans des magasins, ce genre de choses. C'est une carte sur laquelle je mets mes euros et j'ai pas de frais quand j'utilise en yens. Le seul souci c'est que je fais des virements à peu près toutes les semaines, de l'argent dont je vais avoir besoin, ça me permet de contrôler mon budget et tout, c'est très très bien. Sauf que le souci c'est que comme j'ai trouvé un travail très rapidement, j'ai dû avancer les frais de transport qui me seront remboursés mais seulement à la fin du mois. Donc mon solde de N26 a diminué. J'ai fait un virement, sauf que j'avais pas pensé qu'entre temps il y avait le 14 juillet, qu'il y avait tout un tas de ponts, de fêtes diverses et variées. Du coup en fait je me suis retrouvée le lundi matin, mon virement n'était pas arrivé et il me restait je crois 10 € sur mon compte N26 et l'équivalent de 1000 yens en poche, donc 8 €.
Donc j'ai passé les 2 jours suivants à faire des visites gratuites. Donc dans un premier temps je suis allée au parc qui est le Nagai Park, qui est à peu près 20 minutes de marche de ma chère house. Honnêtement c'est un parc qui n'a pas grand intérêt, mais je vous ai quand même filmé des trucs pour la simple et bonne raison que souvent il y a des gens avec qui je parle du Japon et tout qui me disent ah ouais non mais le Japon c'est vraiment super urbanisé, ça m'intéresse pas du tout, ça a l'air étouffant, ça a l'air oppressant, etc. Oui. Sauf que en fait le Japon c'est pas que vous voyez l'énorme carrefour de Shibuya ou ce genre de choses. Là où je suis à Osaka, vous voyez le parc que je vous montre. Le parc il est juste ultra calme, ultra serein. Vous n'avez pas l'impression d'être dans la 2e plus grosse ville du Japon en fait. Pareil, quand je vous filme parfois je vous filme de nuit, le chemin que je prends pour aller au métro, ce genre de choses, vous voyez, ces appartements au maximum, il y a 4 ou 5 étages, on est vraiment dans un quartier résidentiel et c'est vraiment des trucs que j'apprécie énormément ici. C'est que en fait pour moi qui suis de la campagne, pour moi qui viens de Blois, donc de petites villes et tout, ok je suis dans la 2e plus grande ville du Japon mais j'ai pas l'impression d'être oppressée. En fait c'est très marrant parce que du coup ici au Japon je me sens beaucoup moins emprisonnée dans du béton et entourée par la ville et entourée par l'urbanisation que à Lille par exemple. Et pour moi qui viens de Sologne, qui vivait à Blois et tout, et le Japon au final... Donc le mardi je suis allée du côté de Namba, plus précisément du côté de Dotonbori parce que j'avais envie de faire des photos by night avec, vous savez, les jolis néons, ce genre de choses. Et j'en ai profité pour visiter un temple qui est juste à côté de Dotonbori, un temple qui historiquement est un petit peu le temple où viennent prier ceux qui sont dans le commerce de l'eau. Donc le commerce de l'eau au Japon c'est un mot élégant pour dire le commerce de la nuit. Et donc il y a ce temple qui est à côté des avenues les plus commerçantes et c'est un tout petit temple mais très mignon, donc j'ai beaucoup aimé, il était très joli. Je vous en ferai un article entier sur le blog sur comment le trouver, sur mes photos, etc. Donc voilà, c'était bien cool. Le mercredi, le mercredi j'ai travaillé, j'ai révisé mon japonais, j'ai monté des vidéos, j'ai fait des trucs pour le blog. Donc le mercredi c'était journée de travail, donc absolument rien d'intéressant à vous raconter. Par contre le jeudi, comment vous dire, le jeudi j'ai commencé par aller au musée de la vie quotidienne à Osaka. Donc c'est un musée qui retrace un tout petit peu la vie quotidienne au fil des âges, et il y a notamment une rue entière reconstituée de l'époque Edo qui permet de voir comment on vivait à l'époque, qui permet d'entrer dans des maisons reconstituées. Il y a des maisons de commerçants, il y a des maisons là, il y a des maisons comme par exemple le City Hall, il y a des maisons de particuliers, des maisons de commerçants et tout, et ça permet vraiment de voir comment ça fonctionnait, comment étaient les maisons, comment est-ce qu'on circulait entre les maisons et tout. Donc c'est une reconstitution mais très bien faite, que j'ai trouvé très jolie. Donc c'est assez petit, le musée, l'entrée n'est pas très chère, je crois que c'est 500 yens, donc c'est 3,50 €. Donc c'est un tout petit musée mais qui est intéressant et qui est particulièrement intéressant si vous venez à Osaka en été et que vous avez envie de faire un truc qui ait de l'air climatisé et qui en plus soit historiquement intéressant. Donc c'est une visite que je vous conseille. Et puis après je suis allée à un autre musée très évolué, très de grandes personnes, voilà, puisque en ce moment c'est le 5e anniversaire de Gudetama. Et pour l'occasion, le Daimaru, donc le Daimaru c'est l'équivalent des galeries Lafayette, voilà, organise à son 15e étage un musée de Gudetama. Donc pareil, l'entrée n'est pas très chère, elle est de 500 yens. Et en fait, dans ce musée, vous allez voir des croquis originels de l'anime Gudetama, vous allez voir les croquis de recherche, de packaging, etc. pour Gudetama. Vous allez pouvoir voir tout un tas de goodies qui ont été sortis au fil des ans. Vous avez des scénographies vraiment très sympas pendant tout le musée, pendant toute la visite du musée. Vous avez les openings et les endings qui passent, donc autant vous dire que ça vous met tout de suite de bonne humeur. Tout est à l'image de notre petit œuf préféré. C'est très intéressant parce que moi dès que vous me proposez d'aller voir des croquis ou ce genre de choses, évidemment je signe. Et en plus si c'est Gudetama, que c'est jaune, qu'on entend du Gudetama partout, j'étais juste folle. J'ai pris beaucoup trop de prises de vue de ce musée. C'est une exposition qui est temporaire, donc elle a ouvert le 18. Moi je suis allée le 19, en bonne grosse fangirl. Et je crois qu'elle n'est là que jusqu'à la fin du mois, donc malheureusement si vous venez plus tard que la fin du mois vous ne pourrez pas le voir. Vous devrez vous contenter de mes images absolument magiques de Gudetama. Donc ça a été ma visite préférée et surtout ça m'a rendue tellement heureuse. Enfin Gudetama est tellement mignon, j'adore tellement cet œuf. Et c'est là où je me suis aussi rendu compte que j'ai quand même pas mal progressé en japonais, puisque il y avait pas mal de BD, d'exposés, etc. que j'arrivais à lire, que j'arrivais à comprendre, qui pour certains m'ont même fait beaucoup marrer. Donc voilà, j'étais assez contente là-dessus aussi.
Après cela, eh bien vendredi c'est pareil, je travaillais et surtout j'avais une grosse après-midi de rempli puisque je commençais à 3 h, donc ce qui me fait partir d'ici à 2 h. Donc j'ai passé tout l'après-midi à travailler, le matin j'ai étudié mon japonais, j'ai commencé à monter ce vlog, ce genre de choses. Donc pour le moment je pense que j'ai réussi à trouver une sorte de rythme. En gros les jours où je suis prof, et bien le matin j'essaie de travailler le blog, de travailler mon japonais, ce genre de choses. J'ai repris le dessin avec une certaine obsession pour une certaine saga de livres comme vous pouvez le voir sur Instagram. Donc pour le moment je dirais que je commence à faire mon trou ici, je commence à prendre mes marques et ça c'est plutôt positif. Aujourd'hui on est samedi, donc a priori je vais pas faire grand chose puisque en gros il y a un des Français de la share house où je vis, donc c'est le dernier jour, donc a priori on va aller manger tous des burgers. Et a priori ce soir il y a un feu d'artifice du côté de Nara et les gens de la share house y vont, donc je pense que je vais aller avec eux et je vais essayer d'en profiter pour apprendre à photographier les feux d'artifice puisque je n'ai jamais réussi, je n'ai jamais essayé de photographier les feux d'artifice. Donc là je vais essayer puisqu'a priori ici les feux d'artifice ça dure 1 heure. C'est pas le feu d'artifice de Saint-Julien-sur-Cher, hein, voilà. Je profite de ce vlog pour vous informer que j'ai ouvert un Tipeee. Si vous souhaitez m'aider dans cette aventure, me permettre de faire plus d'excursions et me soutenir, vous pouvez bien sûr me laisser un petit tip. Les contreparties sont extrêmement intéressantes comme vous pourrez aller le constater. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Et moi je vous laisse avec le petit bonus de la semaine. Avec la canicule actuelle qui règne à Osaka, il y a un sujet dont on ne parle pas assez, c'est la difficulté du travail des poteaux électriques. Pensez-y, les poteaux électriques sont en plein soleil pendant toute la journée. Heureusement ici, il y a des initiatives citoyennes pour aider les poteaux électriques. Venez, je vais vous montrer. Nous voici à côté d'un poteau électrique sauvé par la citoyenneté d'Osaka. Regardez ici, on donne à boire aux poteaux électriques. Faites comme les Japonais, hydratez vos poteaux électriques. Tchuss!